Bonjour les amis, bienvenue dans cet épisode dont nous allons parler des tableaux en PHP. Notez que les tableaux, ce sont des variables qui vont nous permettre de stocker en grande quantité les informations. Au cours de cette vidéo, je vais vous apprendre plusieurs manières de déclarer des tableaux en PHP. Nous commençons par la première façon de faire. Nous allons déclarer une variable $prénom par laquelle je vais mettre la valeur je suis. Notez que ça c'est une variable. Mais si nous faisons ceci, regardez très bien, on indexe 0, là ça devient un tableau. Donc j'ai déclaré un tableau par lequel j'ai indexé 0. Donc le tableau a pour index 0 et pour valeur je suis. Je vais encore déclarer $prénom. Cette fois-ci, nous allons indexer 1 et nous allons mettre ici comme valeur Marie. Je vais encore déclarer prénom, donc je vais indexer la valeur D, donc je mets ici Robert. Voilà. Et si je voudrais par exemple récupérer les tableaux contenant les résultats Marie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ici, je vais faire un print R. Je vais faire un print R. Dans les parenthèses, je vais mettre $prénom et je vais mettre la valeur de son index qui est 1. Si je fais ceci, CTRL S, voilà, nous avons Marie. Sachez qu'avec ces différents types de tableaux, on récupère les données avec print R. Si vous mettez un écho, vous aurez un message derrière. Si je mets par exemple l'index D, vous voyez, je vais récupérer Robert. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est la première façon de faire des tableaux en PHP. Donc nous allons mettre tout ça dans les commentaires. Je vais vous montrer maintenant la deuxième façon de faire les tableaux en PHP. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais reprendre $prénom, toujours l'exemple $prénom. Et puis, cette fois-ci, j'ai fait un array. Donc, j'ai fait un tableau. Donc, nous allons mettre comme première valeur Josué, virgule. Deuxième valeur Marie. Et troisième valeur, qu'est-ce que je vais mettre? Robert. Et si je vais récupérer par exemple Marie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un print R. Donc, nous allons récupérer Marie. Notez que Josué, c'est l'index 0, Marie, c'est l'index 1 et Robert, c'est l'index 2. Donc, si je vais récupérer Marie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici l'index 1. Si je fais CTRL S et je réactualise, voilà, j'ai bien Marie qui s'affiche. Veuillez vraiment m'excuser pour le bruit au cours de cette vidéo. C'est vraiment la voisine, elle est en train de faire le ménage. Vraiment, ça me fout le bordel. Donc, si je vais récupérer, par exemple, l'index. Donc, si je vais récupérer Robert, Robert, c'est l'index D. Donc, j'ai qu'à mettre D ici. CTRL S. Voilà, j'ai Robert qui s'affiche. Ça, c'est la deuxième façon de faire les tableaux en PHP. Je vais vous montrer maintenant la troisième manière dont nous appelons tableau associatif. Je vais encore déclarer prénom. Non, maintenant là, je vais faire une variable dont je vais appeler $identité. À laquelle je vais faire un array. Donc, nous allons commencer par les noms. Je vais récupérer un signe ici. Il y a un signe qui... Voilà, je vais les coller ici. Voilà.
Je vais expliquer, regardez très bien. Nous avons prénom. Et nous avons l'âge. Voilà. Je vais vous apprendre ici comment récupérer les valeurs d'un tableau grâce aux boucles. Notez qu'il y a une boucle en programmation, la boucle for each, qui est conçue spécifiquement pour les tableaux. Sans plus tarder, nous allons les voir ensemble avec vous. Je vais faire un for each par laquelle je vais mettre notre variable $identité. Puis je vais mettre s, donc par exemple je vais déclarer, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer tout ça après. Puis qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un écho par lequel je vais récupérer le valeur. Donc je vais faire $valeur. Je vais fermer la valise P. Voilà. En fait, c'est quoi l'idée ici? J'ai mis en place une boucle for each par laquelle j'ai mis en place premièrement notre variable $identité, par laquelle toutes les valeurs qui sont présentes dans les tableaux $identité vont s'imbriquer dans la variable $valeur. Puis nous aurons les résultats qui seront juste affichés dans l'écho. Donc si je fais CTRL S, voilà, nous avons les valeurs qui sont juste là. Kidimbu, Josué et 15. Donc ça est là les valeurs. Donc si maintenant nous voulons récupérer les attributs qui sont par exemple les noms, le prénom et l'âge, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais encore ajouter une autre variable ici. Donc que je vais appeler $@ comme $attribut qui fera référence de la valeur aussi. Donc chaque attribut sera affiché avec sa valeur. Donc ici aussi je ferai quoi? Je vais commencer par $@. Puis par après, chaque attribut, comme je vous ai dit, sera affiché avec sa valeur. Donc si je fais CTRL S, voilà, nous avons nom Kidimbu, prénom Josué, âge 15. Je vais ajouter voilà, des petits points. Voilà, nous avons nom Kidimbu, nous avons prénom Josué, nous avons âge 15. Donc, nous avons, je vais encore reprendre l'explication. Nous avons mis en place notre boucle for each. Nous avons commencé premièrement par déclarer notre tableau qui sera affiché par la suite avec chaque attribut et sa valeur dont les résultats nous seront affichés ou transmis par l'écho qui seront dedans les accolades. Donc merci pour cette vidéo, restez branchés, je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine dont nous allons parler encore d'une notion plus intéressante. Bye bye.